Bonjour, docteur Zakir Naik. Je m'appelle John, je suis chrétien pratiquant. Et je crois fermement que Jésus-Christ est Dieu. Non seulement il a accompli des miracles comme guérir les malades et ressusciter les morts, mais il a aussi dit dans la Bible, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors pourquoi les musulmans, tout en respectant Jésus comme prophète, refusent-ils de le reconnaître comme Dieu? Est-ce une contradiction? Merci, frère John, pour cette question importante. Permettez-moi de répondre avec respect et logique, tout en clarifiant la position de l'islam. Jésus n'a jamais affirmé qu'il était Dieu. Si vous examinez les évangiles, il n'y a aucun passage clair où Jésus déclare « Je suis Dieu, adorez-moi ». Vous avez mentionné « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais ce verset, compris dans son contexte, montre que Jésus était un guide vers Dieu, pas une divinité. De plus, dans Jean, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Cela montre une distinction entre Jésus et Dieu. Si Jésus était vraiment Dieu, il n'aurait pas fait une telle déclaration. Dans Matthieu, il est écrit « Il tomba sur son visage et pria ». Cela soulève une question essentielle. Si Jésus était Dieu, à qui adressait-il ses prières? Ce geste de prosternation est une soumission totale à un être supérieur, qui correspond à la définition de Dieu. L'islam enseigne l'unicité absolue de Dieu. Le Coran dit dans Sourate Al-Ikhlas, dit « Il est Allah, l'unique, Allah, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré, ni été engendré, et nul ne lui est égal. » Jésus, selon l'islam, est un prophète et un messager, mais il ne possède pas les attributs divins décrits par cette définition. Frère John, Jésus-Christ, paix et bénédiction sur lui, a toujours mis l'accent sur l'adoration du Dieu unique, Allah. Il n'a jamais revendiqué le statut de divinité, mais a guidé les gens vers le Créateur. Docteur Zakir Naik, en tant que chrétien, je respecte vos croyances, mais je suis intrigué par l'interdiction stricte du porc en islam. Jésus, dans la Bible, a dit que ce qui entre dans le corps ne rend pas impur, mais ce qui sort du cœur. Cela semble signifier qu'aucun aliment n'est interdit. Alors pourquoi les musulmans considèrent-ils toujours le porc comme interdit? Est-ce en contradiction avec les enseignements de Jésus? Merci, frère John, pour cette question pertinente. Permettez-moi de répondre en 3 points pour clarifier la position de l'islam, tout en prenant en compte vos références bibliques. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit clairement « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, pas un seul iota ou trait de lettre ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Cela signifie que Jésus n'a jamais annulé les lois alimentaires établies dans l'Ancien Testament. Ces lois, dans le Lévitique et le Deutéronome, interdisent explicitement la consommation de porc, le qualifiant d'impur. En tant que prophète, Jésus a respecté ces lois et n'a jamais permis la consommation d'aliments interdits comme le porc. Vous avez mentionné que Jésus a dit « Ce qui entre dans le corps ne rend pas impur, mais ce qui sort du cœur ». Ce passage est souvent mal interprété. Jésus répondait à une critique des pharisiens concernant une tradition juive où les disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger. Il expliquait que la pureté spirituelle ne dépend pas uniquement de rituels externes, mais aussi de l'intention du cœur. Cependant, il n'a jamais dit que les lois alimentaires divines n'étaient plus valables. La Bible ne contient aucun passage où Jésus autorise explicitement la consommation de porc ou d'autres aliments interdits. En islam, l'interdiction du porc repose à la fois sur des bases spirituelles et des considérations scientifiques. Spirituellement, le Coran déclare dans Sourate Al-Baqarah « Il vous est interdit la consommation de la bête morte, du sang, de la viande de porc, et de ce sur quoi un autre nom qu'Allah a été invoqué. » Cette interdiction vise à protéger les musulmans de ce qui est impur pour le corps et l'âme. Sanitairement, le porc est connu pour être porteur de parasites et de maladies graves, comme le ténia et la trichinose. Même avec les standards modernes d'hygiène, ces risques ne peuvent être totalement éliminés. L'islam considère que ce qui est nocif pour le corps l'est aussi pour l'esprit, et c'est pourquoi cette interdiction est maintenue. Frère John, l'interdiction du porc en islam est parfaitement alignée avec les enseignements de Jésus et les lois divines. Merci pour vos réponses jusqu'ici. J'ai une autre question importante. Dans l'Ancien Testament, il est dit « œil pour œil, dent pour dent ». Cependant, Jésus enseigne dans le Nouveau Testament « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre ». Ces deux enseignements semblent contradictoires. Est-ce que Jésus a annulé les lois antérieures, ou y a-t-il une explication à cette différence?
Merci John pour cette question perspicace. Permettez-moi de clarifier cela en 3 points afin de montrer que les enseignements de Jésus, loin d'être en contradiction, s'harmonisent parfaitement lorsqu'ils sont compris dans leur contexte. Jésus n'a pas aboli les lois mais les a accomplies. Dans Matthieu, Jésus dit « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Cela signifie que Jésus n'a jamais annulé les lois mosaïques, mais les a complétées et expliquées. La loi œil pour œil, dent pour dent, reste valable comme principe de justice divine. Cependant, Jésus a enseigné que la vengeance personnelle n'est pas toujours nécessaire et que le pardon est préférable dans les conflits mineurs. L'équilibre entre justice et pardon, dans Matthieu, Jésus dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre ». Ce verset illustre la vertu du pardon dans les petites disputes, mais ne s'applique pas aux crimes graves où la justice doit être rendue. Cela montre que Jésus mettait l'accent sur une justice équilibrée, empreinte de miséricorde. Dans le Coran, Allah dit également « La rétribution d'une mauvaise action est une mauvaise action semblable. Mais quiconque pardonne et réconcilie, sa récompense incombe à Allah. » Sourate Ash-Shura. Cette approche est similaire à celle de Jésus, promouvoir la miséricorde tout en maintenant la justice. Imaginez qu'un enfant casse par accident une vitre. La justice dicterait de la remplacer, mais si le voisin pardonne, il montre une bonté morale supérieure sans renier la loi. Jésus prônait ce pardon dans des cas similaires, mais cela ne signifie pas que la justice divine est annulée. Frère John, Jésus, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais annulé la justice divine. Il a simplement enseigné une application miséricordieuse et spirituelle des lois lorsqu'elles s'y prêtent. Dr Zakir Naik, certains passages de la Bible, notamment dans le livre de la Genèse, semblent contradictoires ou scientifiquement inexacts. Par exemple, la création de la Terre avant le Soleil, ou la lumière de la Lune qui est décrite comme sa propre lumière. Comment comprenez-vous ces passages? Permettez-moi de répondre en analysant ces points avec respect et précision. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que Dieu a créé la terre et la végétation le 3e jour, puis le soleil le 4e jour. Cela pose une incohérence scientifique évidente. La science moderne montre que la vie végétale ne peut pas exister sans lumière solaire, car la photosynthèse dépend de l'énergie fournie par le soleil. De plus, nous savons aujourd'hui que le soleil est la source principale de lumière et d'énergie pour la Terre, et que les planètes du système solaire, y compris la Terre, proviennent du soleil. Scientifiquement, il est donc impossible que la Terre et les plantes aient existé avant le soleil. Un autre exemple se trouve dans Genèse, où il est dit « Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. » Ce verset laisse entendre que la Lune possède sa propre lumière, mais la science moderne prouve que la Lune ne produit pas de lumière. Elle reflète simplement celle du Soleil. Cette description, bien que compréhensible pour une époque ancienne, n'est pas scientifiquement exacte. En contraste, le Coran, révélé plusieurs siècles plus tard, ne contient aucune contradiction scientifique. Par exemple, dans Sourate Al-Anbiya, il est dit « Les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés. » Ce verset correspond à ce que la science moderne appelle le Big Bang, une théorie qui explique la formation de l'univers. De même, dans Sourate An-Nur, il est clairement mentionné que la lumière de la Lune est un reflet, et non une lumière propre. Cette description est parfaitement alignée avec les découvertes scientifiques modernes. Frère John, ces observations ne visent pas à remettre en question votre foi, mais plutôt à encourager une réflexion profonde sur les Écritures. L'islam invite à utiliser la logique et la science pour comprendre le message divin. Nous croyons que la foi et la science ne s'opposent pas, mais qu'elles se complètent.